Bonjour à vous tous, ceci est l'essai routier de la Hyundai Elantra 2017. J'espère que vous allez trouver cet essai routier utile et intéressant. Nous allons commencer avec le look. Vous savez, au début, quand j'ai vu cette voiture en photo, elle ne m'a pas tellement pris l'œil, si on veut, mais maintenant que je l'ai vue en personne, c'est un exercice en proportion parfaite. Le derrière est écœurant, le spoiler sur la valise est super bien fait, vraiment belle. À bien y réfléchir, c'est une A3 de les personnes normales. La valise, elle, a beaucoup d'espace, profonde. Les bancs se rabattent, mais par contre, vous allez avoir une bosse assez importante. Malgré ceci, c'est assez pratique. Si on regarde la porte en arrière, c'est une qualité assez moyenne. L'affaire qui n'est pas moyen et exceptionnelle, c'est le banc chauffant arrière. Très pratique, le bouton est juste là. L'entrée et la sortie des places arrière, ça se fait assez facilement. La voiture est à une bonne hauteur. Les places arrière sont spacieuses pour les jambes, les bras, mais pour la tête, il manque assez d'espace. On n'achètera certainement pas cette voiture pour la qualité des portes, mais par contre, les sièges mémoire, c'est une raison pour acheter cette voiture, et le système de son Infinity, excellente qualité pour la catégorie. Hyundai dit qu'ils ont augmenté la rigidité de la caisse, on la ressent lorsqu'on conduit et surtout lorsqu'on prend des bosses. L'intérieur est de très bonne qualité, il y a beaucoup d'espace et le bruit sur l'autoroute est minimisé. Contrairement à ce qu'il offrait dans le passé, ces bancs de cuir perforés sont très confortables et même sur les longs trajets. On regarde ici, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, on s'assoit bien. Et comme tous les véhicules Hyundai, il y a beaucoup d'options pour le prix. La console centrale, très facile à utiliser, je vais y revenir. Nous remarquons l'instrument de bord est dans la bonne moyenne, rien de spectaculaire, mais quand même très bon. Nous voyons ici la console centrale, les boutons ont un toucher très luxueux et un sentiment de qualité est évident. L'écran tactile est de la bonne grosseur et facile à utiliser. Hyundai améliore constamment leur voiture et on le ressent dans cet Elantra. On ressent surtout le silence sur l'autoroute, chose qu'il n'y avait pas avant. Au niveau de la conduite, elle est beaucoup plus agréable à conduire qu'auparavant. Bon, c'est pas tout à fait une Mazda 3, mais c'est quand même très bon. Je dois vous remontrer le derrière de cette voiture. Quel beau derrière, preuve du bon design de Hyundai. Ce moteur 2 litres fait 147 chevaux et 132 livres de couple. C'est le premier moteur Hyundai que je sens conduit plus vite que ses stats. Il fait du 8.3 en ville, du 6.4 sur l'autoroute, très bonne économie d'essence et puis ça vient en 6 vitesses manuelles ou automatiques. Voici mes pensées sur la route sont très bonnes. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, on fait l'essai routier de la Hyundai Elantra Limited avec Ross. C'est une 2017. Alors, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Ben, au premier coup d'œil, c'est sûr que le wow factor n'est pas aussi présent que, disons, la génération de 2011. Quand ils ont présenté là, la génération précédente, il y a 5 ans déjà. Par contre, cette voiture-là est beaucoup plus raffinée. Côté motorisation, on est passé d'un 1.8 litres 4 cylindres à un 2 litres. Il y a seulement 2 chevaux de différence, mais par contre, jumelé à la transmission 6 vitesses qui est à bord de ce véhicule-là, on sent la voiture beaucoup plus nerveuse, puis la transmission est beaucoup moins paresseuse que dans le passé. C'est une bonne remarque que tu avais faite sur la route, ça. Pour ce qui est du comportement routier, on sent que le châssis est beaucoup plus rigide que la version précédente. Les reproches des propriétaires de l'autre génération, c'était que la voiture vieillissait un peu mal. Suspension un peu trop molle, suspension qui usait prématurément, des choses comme ça. Côté esthétique, côté look, c'était réussi. Côté durabilité à long terme, là-dessus, il y avait du raffinement à faire. Puis je pense que Hyundai a visé juste avec celle-là. On va voir dans le futur si dans 3, 4, 5 ans, si ce véhicule-là va bien vieillir. C'est sûr qu'au côté technique, ils ont fait des compromis
La suspension arrière, ben, c'est un essieu rigide. Fait que c'est ce qu'il y a de plus de base en termes de suspension. Si on compare au Mazda 3 et Honda Civic, qui ont une suspension indépendante arrière. C'est quelque chose que je trouve, la suspension, c'est quelque chose qui est comme peut-être sous-évalué par les chroniqueurs. Ouais. C'est quelque chose qu'à la long terme, on ressent en termes de juste la qualité de la voiture. Puis ce qu'on voit un peu dans la tendance des manufacturiers, c'est qu'en sauvant des sous sur la suspension, ben, ils se rabattent sur des pneumatiques peut-être un peu plus performantes. Et après ça, ben, c'est le propriétaire de cette voiture-là qui doit couvrir les frais de pneus plus dispendieux avec un profil plus bas, des pneus 17-18 pouces au lieu du 16 pouces, des choses comme ça, pour augmenter le tape à l'œil, pas augmenter l'agrément de conduite, pour que la voiture soit un peu plus sportive. Est-ce qu'au niveau du look, je pense qu'elle va passer plus incognito? Par contre, elle va probablement mieux vieillir dans le temps. Moi, j'aime beaucoup le look. Ouais. Je l'aime beaucoup. L'autre était vraiment, là, c'était vraiment spectaculaire quand ils l'ont sorti. Mais je pense que c'est un look qui va vieillir, qui est quasiment passé date, là, qui a vieilli plus rapidement. Ce look-là, j'avoue, quand j'ai vu la voiture, c'était comme, je pense, la première fois que je la voyais, j'avais seulement vu en photo, puis sur YouTube, ces choses-là. Puis en personne, surtout le derrière, là, j'ai trouvé le look assez réussi, conservateur, mais super réussi. Ouais. L'aspect coffre. La finition intérieure, ben c'est sûr, c'est peut-être, on pourrait dire, une finition plastique de qualité. Par contre, je pense que dans l'industrie, la référence à ce niveau-là, pour ce qui est de la qualité de la finition, dans la catégorie des sous-compacts, des compacts, excusez, je crois que Mazda 3 est la référence sans aucun doute. Ouais. Ross, au niveau de la conduite à tous les jours, comment est-ce qu'on compare à Mazda, Honda, Volkswagen, Focus? T'as mets où là-dedans? Je la mettrais probablement... C'est dur à dire parce que pour la conduite de tous les jours, j'aime impliquer la fiabilité. Que si c'est seulement sur la conduite que vous vous basez... On se base sur la conduite pour faire la routine de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter ce véhicule-là comme seul véhicule, qui ne sont pas nécessairement des amoureux de voiture. C'est la catégorie compacte, c'est ça. Il y a des, mettons, quelqu'un qui veut un bon moyen de transport, ou peut-être une famille, ils ont un SUV, puis là, ils ont besoin d'une deuxième voiture pour aller faire les petites courses quand ils n'ont pas tout le monde à traîner. Les deux parents travaillent. Ben, je mettrais probablement Mazda 3 pour le look, Honda Civic peut-être pour le, je pourrais dire, pour le groupe motopropulseur. Celle-là, je dirais que c'est un peu par l'équipement omniprésent, la facilité d'utiliser la console, de lire les instruments. Ils l'ont vraiment épuré. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile d'utilisation. Au niveau de l'utilisation, c'est les meilleurs. Je pense que là, ils ont compris là, où focuser, où mettre le focus là, pour se mettre dans la peau de l'automobiliste. Par contre, est-ce que c'est une meilleure routière qu'un Volkswagen Golf? Je ne pense pas. Je pense que c'est quand même une des plus amusantes dans la catégorie. Par contre, probablement l'une des moins fiables. Fait qu'il faut mettre ça en considération. Non, c'est sûr qu'au niveau de la fiabilité, on peut pas dire que c'est encore là. C'est toujours difficile de prédire la fiabilité à venir. Nous autres, tu sais, dans le fond, on n'est pas des ingénieurs. On connaît pas les gens qui ont fait la conception de ces voitures-là. Fait que dans le fond, c'est la réputation. Exact. C'est tout ce qu'on a en tant qu'utilisateur. Puis même chroniqueur. On peut pas rentrer voir, hey, ça brisera pas, ces sensors-là, ça sera jamais défectif. On le sait pas. On va se baser beaucoup sur les générations précédentes. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on a. Je mettrais facilement la Hyundai dans le milieu de peloton, sur certains niveaux, quasiment dans le haut du peloton en raison de sa garantie. Côté entretien, facilement comparable à une Mazda 3, une Honda Civic en termes de coût. Une des meilleures garanties de l'industrie dans cette catégorie des compacts. Ce qui fait que, est-ce que c'est une voiture recommandée?
si vous aimez la silhouette, vous aimez le design, vous avez déjà été propriétaire d'une Hyundai, vous avez déjà eu la Hyundai Elantra de l'autre génération, ben peut-être la silhouette va être un peu plus conservatrice au niveau de la ligne. Par contre, côté agrément de conduite, je pense qu'ils l'ont rehaussé grandement par le moteur et surtout la transmission qui est beaucoup plus nerveuse. Je pense que, ouais. Je rajouterais à ça que je pense juste au niveau de l'expérience de conduire la voiture à tous les jours, l'expérience de conduite, là, tout court. J'aime le prix, j'aime l'équipement, j'aime l'espace, j'aime la garantie, mais j'aime peut-être la suspension en arrière. On sent que c'est un compromis. Un compromis du manufacturier. Je te dirais que tous les deux, ils ont été vers la suspension indépendante en arrière. Il manque ça. Oui. Mais en dépit de tout ça, elle se compare très bien. Est-ce qu'on peut parler maintenant du top 4? Avant, on parlait du top 3, Golf, Mazda 3, Honda Civic. Je sais pas, j'ai de la misère à la mettre avec eux autres. Même s'il était 40, là. Je suis assis ici, Ross, on est bien, là. Ouais. On est super bien, là. Puis la voiture, j'ai rien à dire, mais j'ai de la misère à... Probablement que cette voiture-là est peut-être mieux destinée pour quelqu'un qui veut une alternative à une Toyota Corolla. C'est encore ça, hein? Je pense que c'est un peu la clientèle de la Toyota Corolla. Une voiture. C'est plus Corolla que ces trois-là? Je pense que oui. Mais. C'est un bon point. Ouais. Elle n'a pas vu de même, mais c'est un bon point. Ouais. Fait que, disons, ceux qui achètent une Toyota Corolla, malgré la dernière génération de la Corolla, qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus rajeunie pour aller chercher une clientèle un peu plus. Moins âgée. Ouais. Une clientèle logique. Oui, parce qu'on sait que Toyota Corolla, en termes de fiabilité et en termes d'entretien, c'est probablement la leader de la catégorie. Fait que je pense qu'avec ce type de véhicule-là, ben Hyundai a ciblé, d'après moi, plus une clientèle Toyota Corolla que la nouvelle Honda Civic et Mazda 3. Alors, ça, c'est notre essai routier de la Hyundai Elantra.